c'était essayer de toucher un maximum de monde avec quelque part peu de moyens. Donc un maximum de monde dans le côté quanti, mais aussi dans le côté quali, dans le sens différents profils. Pas toujours les personnes qu'on a l'habitude de voir dans les projets, dans les réflexions stratégiques ou d'innovation. Premier challenge. Deuxième challenge, c'était concilier l'aspect digital et l'aspect humain. Essayer de, effectivement, par le biais de cette plateforme digitale, toucher tout le monde à n'importe quel moment, n'importe où, puisqu'on avait des populations sièges, sédentaires, et puis on avait des populations terrain. Donc la plateforme digitale permettait effectivement de toucher tout le monde en fonction de l'emploi du temps de tout le monde. Mais le challenge était de créer et susciter un intérêt et des interactions, plus que simplement envoyer une information et permettre de lire cette information. Ça, c'était compliqué. Il y a une différence entre le nombre de vues et le nombre d'interactions. Et alors par rapport à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait par ailleurs des réseaux qui étaient constitués et on a activé ces réseaux pour créer le buzz, inciter à aller donner des idées, s'exprimer, commenter. Une fois qu'on a lancé les campagnes, la difficulté c'est de faire venir les personnes pour venir mettre des idées. Bon, il y a toujours des early adopters qui viennent tout de suite spontanément mettre des idées. Mais on a aussi besoin d'aller chercher certaines personnes pour qu'elles viennent mettre des idées. Et donc pour ça, j'ai fait appel à une community manager qui est spécialisée dans l'animation des comités d'innovation pour justement venir vers les gens, les appeler, les encourager à venir déposer des idées. Bon, d'abord, je pense qu'il est fondamental, c'est d'avoir le soutien du COMEX. Donc ça, c'est la base. Donc quand on a renouvelé notre démarche à Enedis, c'était il y a 2 ans, il fallait vraiment que je m'assure que le COMEX soit d'accord avec ce qu'on voulait faire avant d'aller plus loin. Donc ça a été la première démarche. La deuxième chose, c'était de se mettre dans la peau des utilisateurs, dans la peau des acteurs, de savoir ce qu'eux voulaient, notamment quand on a travaillé avec Hype sur le développement de la nouvelle plateforme, il fallait vraiment les développer pour être user-friendly. Donc ça, c'était une exigence, l'ergonomie, la simplicité, voilà. Et puis, je pense que ce qui est difficile au quotidien, c'est de mobiliser sur chez nous, c'est assez facile d'avoir des idées, d'inspiration, enfin, ça marche assez bien, mais c'est surtout de passer à la réalisation, c'est-à-dire de pouvoir avoir des ressources, de consacrer des ressources pour faire pour faire avancer les projets. Et je pense que c'est là-dessus qu'aujourd'hui on a le plus d'énergie à consacrer. Je les résumerai en 3 mots, mobiliser, mobiliser et mobiliser. Mobiliser le management exécutif de l'entreprise pour qu'il dégage les ressources qui nous ont permis de mettre en œuvre des séances de créativité et d'implémenter les bonnes idées. Mobiliser le management intermédiaire de l'entreprise pour qu'il participe à des décisions de qualité, pour qu'il anime des groupes, des équipes et que la créativité puisse être encadrée, accompagnée, boostée et encouragée. Et enfin, mobiliser l'ensemble des acteurs en procédant à des démontages de véhicules concurrents, à des analyses économiques, à des travaux d'équipe, on dit en interne cross-fonctionnels ou transverses entre les différents métiers de l'entreprise. Donc c'est vraiment cette mobilisation qui était au cœur de nos préoccupations. Le plus difficile, c'est l'implémentation des idées. La rapidité d'implémentation, parce que souvent finalement les idées apportent un changement, une amélioration dans un processus qui est existant ou dans un produit qui est déjà commercialisé. Et avec l'innovation collaborative, on vient un petit peu déranger les gens qui sont déjà en charge de tout ça. Et vraiment la sensibilité que l'on doit avoir, c'est de pouvoir être vu comme quelqu'un qui apporte quelque chose de positif et non pas quelqu'un qui vient challenger quelque chose qui va bien.
Donc c'est vraiment le challenge, et c'est ce leadership transversal qui est très important pour les managers de l'innovation. C'est ce que je recherche aussi dans les personnes qui constituent mes équipes. C'est des gens qui arrivent vraiment à vendre le programme et montrer qu'on est plutôt là au support que des gens qui viennent perturber le quotidien.